Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois de juin. J'espère que tout le monde va bien. J'ai pris du retard comme d'habitude, donc il n'y a pas eu de tirage pour le mois de mai. Bon, en tout cas, on ne va pas perdre plus de temps pour ce tirage-là. On se fait comme le mois dernier un tirage en 9 cartes. Je ne vous donne pas de domaine précis et puis vous l'adaptez à un domaine de votre vie. Tout simplement. Allez, on y va pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Alors, on a la balance et la grand-mère. Donc ici, on retrouve une forme d'équilibre, on prend en maturité, on fait preuve de sagesse, mais ça peut être aussi un coup de main que vous recevez d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être effectivement une grand-mère. Donc on va voir ce que cette balance et cette grand-mère a à nous dire. On a la carte de l'escargot. L'été. Et les deux coupes. Donc on a de très belles énergies ici. Je vais vous mettre les cartes comme ça, vous les verrez mieux. Hop. Vous me direz aussi au niveau du volume, vous m'entendez mieux. J'ai pris un casque avec un petit micro. Je sais pas, vous me direz ce que ça donne. Et si vous n'entendez pas ma fille qui fait pas mal de bruit en fond, désolée si ça résonne. Donc, on avait donc la balance et la grand-mère. Donc, comme je vous disais, une situation en tout cas qui s'améliore, qui se stabilise parce qu'il y a plus de sagesse, plus de maturité ou une personne en tout cas qui a ces énergies-là qui va vous donner un coup de main. Ici, avec l'escargot, l'été et les deux coupes, on est en train de vous annoncer une réussite mais qui va prendre un certain temps. Donc, quel que soit le projet que vous êtes en train de mettre en place ou la situation que vous vivez actuellement, c'est quelque chose effectivement qui est long, qui prend beaucoup de temps. Peut-être qu'à des moments, vous saturez, mais en tout cas, vous êtes accompagné dans le sens où l'été, déjà, c'est une carte de guérison, mais ça peut représenter aussi l'entourage, la famille, les racines, l'ancrage. Et avec les deux coups, on vous annonce une victoire, une réussite, quelque chose que vous célébrez. Mais ça se fait sur du long terme. Donc peut-être que vous allez être, en tout cas, si vous vous lancez dans un projet ou une nouvelle relation, il va falloir un petit peu de temps pour que ça se construise vraiment de façon stable. En dos de deck, vous avez la jeune fille, la souris et la rose. Donc ici, un peu de stress pour certains, la peur du bonheur, le stress d'avoir une opportunité qui se présente ou en tout cas avec la fleur, c'est soit que vous avez des pensées ici qui sont stressantes, qui vous angoissent, soit c'est cette jeune fille peut-être qui a tendance à vous stresser, à vous angoisser, mais c'est pas quelque chose de méchant, de toxique, c'est vraiment un stress mais qui reste léger et qui ne va pas vous porter tort, puisqu'en plus on retrouve ici de belles énergies avec le stéthoscope et la route. Il y a vraiment une forme de guérison, au plus on avance, au mieux on se sent. Ouais. Donc un peu de stress, mais rien de bien méchant. Donc pas la peine de paniquer, quelle que soit la situation, enfin le domaine dans lequel ça vous parle, on vous annonce une victoire. Ok? Allez, on va voir avec ce jeu ce que je peux vous dire. Je speed un peu pour les vidéos parce qu'on est le 29 mai là quand je fais ce tirage. J'ai déjà fait les 5 premiers signes, mais je les ai publiés en privé, donc personne ne peut les voir tant que j'ai pas fini, mais... J'aimerais au max là finir les vidéos d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc désolé si je parle un peu rapidement. À la coupe, on a le mensonge et le bonheur. Donc ici, mensonge et bonheur, c'est pas forcément que vous êtes en face d'une personne qui vous ment et qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Il y a peut-être, moi je vois plus ici une mauvaise représentation du bonheur. Pour certains, par exemple, vous pouvez vous dire... Ah j'aimerais être heureux, heureuse, pour ça il me faudrait un boulot épanouissant, la personne de ma vie, que je sois tous les jours optimiste, joyeux ou autre, mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, vous ne pouvez pas tous les jours avoir de super choses qui se passent, être dans un état d'esprit positif, on est fait comme ça. Pour avoir des choses positives, il faut vivre aussi du négatif, tout est une question d'équilibre. Donc ne croyez pas que d'être pleinement heureux, c'est être pompé up tous les jours, parce que ce n'est pas du tout le cas. Il y a forcément des moments où on est un peu plus triste, nostalgique, on stresse, on a des peurs, on ne se sent pas bien, on ne sait pas forcément pourquoi. Mais en tout cas, dans ma conception, le bonheur, c'est de ne plus avoir de choses pesantes sur soi. On ne vit plus des choses vraiment lourdes, même si on n'est pas pompé up tous les jours, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment le fait pour moi d'avancer sereinement.
Voilà, d'avoir son libre arbitre, d'avoir déjà la capacité à dire oui et non quand on le pense, c'est déjà une bonne clé, en tout cas une solution pour être heureux et épanoui. Allez, excusez-moi, on a l'acceptation, la maison et la clairvoyance. Et effectivement, c'est ça. Il y a des personnes qui ont une façon de voir le bonheur qui est fausse ici. Il faut revoir en tout cas... faut penser différemment, faut voir les choses différemment. Et avec l'acceptation, c'est ce qu'on vous demande. D'accepter que les choses peuvent prendre du temps à évoluer, à grandir, à se stabiliser. Mais on vous annonce de toute façon, avec la clairvoyance, en gros, on est en train de vous dire que une fois que votre graine, elle sera plantée et que votre projet il sera arrivé à maturité, qu'il y aura de la stabilité dans votre vie, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, le bonheur, c'est ça. Un exemple tout bête, vous voulez vous lancer. Vous voulez par exemple créer une chaîne YouTube. Au démarrage, vous n'avez pas beaucoup de vues, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, ça traîne, ça vous rend pas forcément bien, ça vous fait souci. Et vous allez persévérer tous les jours, refaire des tirages, continuer à proposer des messages et petit à petit, votre chaîne, elle va grandir. Et en fait, on est en train de vous dire, en gros, c'est comme si une fois que votre chaîne, je sais pas, vous arrivez à 100 000 abonnés, vous allez vous rendre compte que le bonheur, ça a été tout ce chemin-là. C'est pas que la réussite finale, c'est tout ce qui a été mis en place, c'est parti de cette graine-là. C'est comme si, avec le recul, on se disait, maintenant que j'ai tout accompli, je me rends compte que c'est tout ça qui a fait mon bonheur, qui a fait ma satisfaction. L'avenir, l'accomplissement, la réflexion, très jolie carte. Paix, travail, chance, ok. Donc ici, c'est ça, l'avenir et l'accomplissement, avec la réflexion, c'est exactement ce que je vous disais. C'est comme si là, on est en train de vous dire, dans l'avenir, quand vous allez vraiment accomplir votre projet, vous allez penser, vous allez réfléchir à ça et vous dire que oui, c'est effectivement tout ce cheminement qui fait que vous vous sentez heureux, avec les bons et les mauvais côtés, les difficultés que vous aurez vécues. En tout cas, si vous avez un projet professionnel, lancez-vous. Même si ça prendra un certain temps pour que les choses se mettent en place et que vous puissiez, par exemple, y gagner votre vie, on vous dit que la chance, elle vous accompagne. Donc, lancez-vous, ça prendra du temps. On retrouve un peu cette carte de l'escargot, mais on vous parle de paix, de travail et de chance. Donc, quelque chose qui va vous soulager, vous apporter satisfaction, qui va vous rendre beaucoup plus heureux, en tout cas. Allez, on va voir sur le sentimental ce que je peux vous dire. À la coupe, oh, ça c'est beau. Ça c'est très beau. On a le happy end et l'âme sœur. Donc on vous annonce en tout cas une relation heureuse, épanouissante, qui durera en tout cas sur du long terme et même au-delà de cette vie-là. N'oubliez pas qu'on est un corps, mais vous avez une âme et votre âme, elle ne cesse jamais de vivre, elle est toujours là. Perso, je crois à la réincarnation, donc encore plus. Et ici, on vous annonce en tout cas une fin de vie heureuse, quelque chose vraiment d'épanouissant, que ce soit vous-même qui vous reconnectiez à votre âme, ou que ce soit grâce à une relation sentimentale ou amicale. Ouais, il y a de la stabilité, de la bienveillance, il y a certains doutes, certaines remises en question, mais le bonheur, ça fait partie aussi de ça, des moments où on ne se sent pas forcément bien, mais du coup, on apprécie d'autant plus les choses positives. Si vous étiez tous les jours de toute façon à être dans une forme d'opulence, vous n'apprécieriez pas les petites choses de la vie. Et pourtant, le bonheur peut se trouver là-dedans pour beaucoup d'entre vous. C'est pas forcément en achetant une maison, en faisant 1 milliard de voyages, en renouvelant votre dressing. Allez, on a le doute, la sortie. Et la transformation. Donc ici, il y a une petite remise en question. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter, qui a envie de vous proposer de sortir. Il y a en tout cas ici une personne qui se dit « j'ai envie de lancer une invitation ». J'ai envie de proposer quelque chose, en tout cas la proposition,
elle est saine. C'est quelque chose, en tout cas, qui peut vraiment être officiel. Ça peut être, est-ce que tu veux aménager avec moi? Mais ça peut être aussi, est-ce que tu veux... C'est joli parce que, en fait, c'est comme s'il y avait une évolution. C'est-à-dire qu'au début, on se pose la question de lancer cette invitation. On prend beaucoup de temps à proposer. Et une fois que c'est proposé, ça se construit dans le temps. On retrouve un peu, vous voyez, avec la lenteur, la graine qui est plantée, le doute. On hésite à se lancer, on hésite à planter justement cette graine, à lancer cette invitation. Mais une fois qu'elle est lancée, la relation, elle est stable. On ne propose pas juste des... On n'est pas dans du charnel ici. On n'est pas dans une proposition d'une relation charnelle, mais dans une relation qui va se construire dans le temps. On a la maison, et je vous rappelle que la carte de l'été, c'est la famille, l'ancrage, des choses solides. En plus de ça, vous avez la transformation derrière, donc il y a une forme d'évolution qui sera dans cette relation. On retrouve l'été, la famille et l'attirance. Donc c'est ce que je vous dis. Hein. La famille, l'été, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc en tout cas, il y a bien une personne que vous attirez ou qui vous attire. La relation va se construire. Après, je vous dis, on n'est pas forcément que dans du sentimental. Ça peut être une relation amicale. Mais tout à l'heure, on a bien vu le happy end avec l'âme sœur. Donc vous avez toutes les chances ici de rencontrer une âme sœur. De toute façon, au plus vous êtes équilibré et au plus vous attirez, hein, on attire toujours ce que l'on vibre. Et ici, ben, comme on guérit, comme on est stable, comme on sait ce qu'on veut, les énergies circulent très bien et donc vous attirez une relation ici qui est très plaisante. Voilà, où on est bien entouré, où on se sent en sécurité, où on est bienveillant l'un envers l'autre. Il y a un petit peu de méfiance, mais les choses se passent bien, ça reste très stable et il y a beaucoup d'amour dans ce tirage-là. Donc ben, j'en reste là pour vous les Gémeaux. Vous avez un tirage qui est très très sympa. Même si ça prend du temps, ben, une fois que vous aurez accompli tout ça, vous aurez une belle satisfaction. Donc ben, il ne vous reste plus qu'à vous lancer les Gémeaux. Si en tout cas ben, la vidéo vous a aidé, parlé ou plus, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je ne peux pas vous garantir que je vous retrouverai pour les tirages de juillet. J'hésitais à proposer un autre format de tirage que de faire par signe, vu à chaque fois le retard que j'ai. Donc je vous retrouverai certainement. Est-ce que ce sera pour des tirages par signe ou un autre format? L'avenir le dira. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Ciao les Gémeaux!